Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dominical de 20 heures. Les titres, une délégation des parlementaires belges séjourne ici à Kinshasa depuis hier dans la soirée. Elle est venue participer à la grande foire des entrepreneurs. L'objectif est de renforcer la diplomatie parlementaire entre la RDC et la métropole. Et puis, le Premier ministre est dans le Congo central. Jean-Michel Samalou Kondé a plutôt tenu sur place une réunion de sécurité au cours de laquelle il a instruit de mettre fin au phénomène coupeur des routes très courant qui crée l'insécurité dans la province du Congo central. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le sommet du G20 s'est clôturé ce dimanche à Rome. Entre-temps, la 26e conférence des Nations Unies sur le climat s'est ouverte ce dimanche à Glasgow, en Écosse. Les attentes sont hautes pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un moment décisif qui va permettre aussi la relance économique. Invité à ce grand rendez-vous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prend part en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Giscard Koussema pour le reportage. Je le disais, le sommet du G20 s'est clôturé ce lundi à Rome. Entre-temps, la 26e conférence des Nations Unies sur le climat s'est ouverte ce dimanche à Glasgow, en Écosse. Les attentes sont hautes pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un moment décisif qui va permettre aussi de relancer l'économie. Invité à ce grand rendez-vous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui va prendre part en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Un reportage de Giscard Koussema. Cela fait 2 ans que les dirigeants des pays les plus industrialisés ne s'étaient plus réunis en face à face du fait de la pandémie de Covid-19. Le sommet de Rome était donc l'occasion pour ces leaders mondiaux d'échanger sur les principaux défis auxquels la communauté internationale fait face actuellement, à savoir la pandémie de Covid-19 et ses effets pervers sur la population et les économies. Invité pour représenter l'Afrique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait entendre la voix du continent noir à travers son plaidoyer. Il y a eu également la question de la gestion, la relance des économies après la pandémie, plus particulièrement des économies africaines. Et pour cela d'ailleurs que le président a fait quelques interventions en tant que président de l'unité de l'Union africaine. Les discussions vont continuer demain dimanche parce que c'est le jour de la fin de travaux. Il y a aussi d'autres problèmes que j'appellerais connexes par rapport à ce que j'ai cité, le problème de la sécurité à travers notre continent, le problème de la dette des pays en voie de développement et le problème de la pauvreté en général. En marge de cette journée inaugurale, le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu plusieurs autres rencontres en bilatéral. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, plusieurs dossiers ont été évoqués. Avec le secrétaire général des Nations Unies, ils ont passé en revue tous les grands dossiers de l'heure au niveau des Nations Unies. Évidemment, ils sont revenus encore sur la pandémie de la Covid-19, la question du vaccin, aussi bien en termes d'approvisionnement qu'en termes de capacité de production. Ils sont aussi revenus sur la question de la dette, de ressources à mettre à la disposition des pays africains pour la relance. Ils ont abordé aussi la question du Soudan, avec ce qui se passe. Il y a eu un coup d'État militaire. Il y a aussi la question du Tigré, c'est-à-dire de ce qui se passe entre l'Éthiopie et le Tigré. Et à ce qui concerne la RDC, par exemple, la question importante de la sécurité à l'est du pays. Dans un autre tête-à-tête avec le Premier ministre italien Mario Draghi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué des problèmes bilatéraux et d'investissement. Avec le Premier ministre italien, c'était presque dans la même lancée, avec certains problèmes bilatéraux, notamment le procès de l'ambassadeur Attanasio Lucas, les investissements italiens en RDC et aussi la question de la sécurité à RDC pour voir dans quelle mesure très rapidement l'Italie peut revenir dans notre pays comme dans le temps avec des investissements pour participer à l'œuvre de reconstruction nationale à laquelle s'attellent les chefs de l'État et le gouvernement.
Suite et fin des travaux du G20 ce dimanche, les dirigeants des pays les plus industrialisés doivent prendre des engagements fermes en faveur de l'Afrique en vue de relancer son économie. Le Premier ministre vient de boucler son séjour dans la province du Congo central par la ville de Matadi. Sur place, Jean-Michel Samaloukonde a donné des instructions claires pour mettre fin au phénomène des coupeurs des routes. Il a dit lors de la réunion de sécurité présidée au gouvernorat de la ville de Matadi. Un reportage de Pati Tondouangou et bienvenue Lusala. Au terme de son séjour de travail dans le Congo central, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a voulu personnellement palper les réalités du port international de l'Onatra, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Au nord de la police nationale congolaise, passage des troupes en revue, le Premier ministre pouvait lire les desiderata des travailleurs qui réclament les paiements réguliers des salaires et la fermeture des ports privés. Un tour a permis au chef du gouvernement de voir la vétusté des matériels et la quasi-absence des bateaux accostés. Après ces constats amers, le cortège de Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a pris la direction de notre port privé, CMCT. À comparer avec le port de l'Onatra, c'est le jour et la nuit. Le chef de l'exécutif national a eu l'entretien de quelques minutes avec les responsables du port. Cette visite a constitué le point de chute de la visite du chef de l'exécutif national dans le Congo central. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a choisi le pont Maréchal qui mène vers l'aérodrome pour résumer sa mission dans le Congo central. Nous avons profité de cette visite pour respecter les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République sur les projets de développement à la base, c'est-à-dire dans nos territoires. Nous avons profité de l'occasion pour nous assurer que les travaux se passent pour le moment avec la banque syndicale de l'EPST, que tous les travaux se déroulent bien. C'était à Kisantu, en Mboué-la-Loge précisément. Et nous sommes arrêtés particulièrement à Kimpese et à Songololo dans le cadre du lancement des travaux dans le secteur santé, le secteur de l'eau et le secteur de l'éducation. Nous avons poursuivi ici où nous devions prendre toute la température par rapport à la province, toutes les difficultés de la province. Nous avons tenu un conseil de sécurité, rencontré toutes les forces vives ici et c'était une bonne occasion, une bonne visite. Nous repartons avec une sensation claire par rapport au Congo central. Nous avons promis d'y revenir, mais nous allons surtout nous pencher sur les problèmes qui nous ont été posés ici. Bien avant, le chef de l'exécutif national a présidé une réunion de conseil de sécurité et a eu des audiences avec les députés provinciaux et notabilités. Ainsi s'achève les séjours du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge dans le Congo central. Vers la levée de la grève à la Société commerciale de transport et port, après une semaine de grève, les agents et cadres ont décidé de reprendre du service. C'est le résultat des pourparlers entre le gouvernement, le comité de gestion et le banc syndical. Un reportage de Souzingoy. Des solutions aux revendications des agents et cadres de la Société commerciale de transport et port en grève depuis plus d'une semaine. Les grévistes revendiquent le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Et pour matérialiser la détermination du chef de l'État, relayée par le Premier ministre, le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement a réuni ce samedi 30 octobre le banc syndical de la SCTP et le comité de gestion. Chéribin Okendesenga a annoncé la prise en charge par le gouvernement de la paie des agents. À ce jour, je suis heureux de vous communiquer que le gouvernement va vous accompagner dans l'effort de paiement des salaires des agents. Le plaidoyer que j'ai mené, c'est de voir, comme en fonds propres, l'exploitation de la SCTP aujourd'hui ne sait pas encore supporter toutes les charges qui s'imposent à l'entreprise. Nous avons l'autorisation aujourd'hui de faire de ponctions sur la redevance logistique terrestre. Mais cela ne nous exonère pas de l'obligation de pouvoir renouveler l'équipement. Le directeur général intérimaire de la SCTP a promis l'exécution des instructions du ministre des Transports. La délégation syndicale de l'ex-ONATRA sort de cette rencontre satisfaite. Nous rassurons aux travailleurs de la SCTP que des solutions durables, c'est pour bientôt. Et son Excellence nous a rassuré que plus question le problème des arriérés. Le travail va donc reprendre à la Société commerciale de transport et port,
Mais entre-temps, la fermeture des ports privés illégaux et clandestins est en cours. Je l'ai dit au sommaire, une délégation des partenaires belges conduite par le ministre d'État André Flau est arrivée ici à Kinshasa dans la soirée hier pour participer à la grande foire des entrepreneurs. Selon le ministre d'État belge, cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Reportage. Depuis très longtemps qu'une commission parlementaire belge fait le déplacement ici en République démocratique du Congo. Je crois que c'est important de montrer qu'il y a un lien entre les assemblées parlementaires et donc les présidents des assemblées, M. Bahati, nous a invités à poursuivre finalement des contacts et à les prolonger sans doute par des actions concrètes de partenariat entre les assemblées de la République démocratique et la Belgique. Et on ne veut pas s'arrêter là non plus. On va organiser un séminaire pour faire rencontrer en quelque sorte des partenaires économiques. Il y a des jeunes qui ont une vision très ouverte sur le monde, mais qui quelquefois sont confrontés à des problèmes d'assurance, à des problèmes d'administration, parce que ce n'est pas assez souple. Quand vous avez un projet, que vous êtes jeune et que vous avez envie de développer ce projet, vous n'avez pas envie d'être arrêté par des masses et des masses de documents à remplir et de formulaires à compléter. Et donc, il faut assouplir, il faut flexibiliser, il faut accompagner. Et vous ne m'entendrez jamais parler de coopération au développement. Vous m'entendrez toujours parler de partenariat. Parce que pour moi, le partenariat, ça s'appuie sur le respect mutuel. Et je crois que c'est important en cette période de montrer que le Congo et la Belgique sont liés en quelque sorte et ils peuvent réaliser sans aucun doute beaucoup de choses ensemble. Savez-vous, c'est que l'apatride, c'est une personne qui a perdu sa nationalité et n'en a pas légalement acquise une autre. La question était au centre d'un atelier qui s'est tenu à Chikapa, dans la province du Kasaï. Un reportage de Franklin Kalumbo. Les activités qui sont organisées à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, sont exécutées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié et les comités techniques interinstitutionnels de la lutte contre l'apatridie en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Prenant la parole, Dr Pierre Achom, représentant adjoint du UNHCR chargé de la protection, précise que la feuille de route provinciale sur l'éradication de l'apatridie élaborée et validée à Kananga au mois de septembre dernier constitue une réponse stratégique pour réduire ainsi de manière considérable les risques d'apatridie qui pèsent sur certaines couches des populations de la province. Les personnes frappées d'apatridie souffrent au quotidien de ce fléau qui n'épargne aucun pays. Notre mobilisation aujourd'hui est donc un devoir pour nous, car sans l'identité juridique, leur existence est un calvaire. Maître Dieudonné Piémé, gouverneur du Kasaï, qui a lancé ses travaux, a exprimé toute sa gratitude au HCR pour l'organisation de cette activité dans sa province. Nous avons compris qu'au-delà de la volonté politique, les facteurs tout à fait extérieurs à la volonté de l'autorité peuvent conduire également à cette menace. La grève suspendue, les bleus et blancs des écoles conventionnées catholiques reprennent le chemin de l'école ce lundi. Pour ce faire, l'élu de Moamba, Jean Baudouin Maillot, a posé un geste à l'endroit de sa base en remettant des kits scolaires aux élèves de ce coin de la capitale. Yvette Makoutima, Cédric Elina pour le reportage. Enfin, les cours reprennent ce lundi 1er novembre 2021 dans des écoles conventionnées après la suspension de la grève. Pour ce faire, les parents du district de Moamba, notamment ceux du camp Kabila, Kambumba, les communes d'Elemba, Kisenso et Matete, ont bénéficié des fournitures scolaires. Geste de l'élu de cette circonscription électorale, Jean Baudouin Mayomambeke, par le truchement de la fondation Mayomambeke Bomoy. Vous connaissez, vous savez tous aussi que la toile de fond, c'est la gratuité de l'enseignement. Et c'est comme ça que son Excellence Mayo, tenant compte de ces principes, en fait de cet acquis,
donc, a voulu aujourd'hui donner aux enfants, aux jeunes, aux parents, en fait, le moyen qu'il faut pour que ces enfants rentrent à l'école. Il s'est dit, mais c'est vrai, la crise est là. Il doit accompagner la gratuité, il doit accompagner les enfants des militaires, les enfants des Mwamba, afin qu'eux aussi soient valorisés, qu'ils reprennent les activités scolaires dignement. Les mots sont bien choisis par les bénéficiaires pour remercier les bienfaiteurs. Il a distribué aux enfants tous les cahiers, je lui dis merci. Il aide vraiment les gens, je lui remercie, Dieu lui bénit. Une bénédiction qui vitalise les actions de l'élu des Mwamba, Jean Baudouin, Mayomambeke. Le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalinga, a effectué le déplacement du Caire en Égypte pour rassurer les partenaires égyptiens de la matérialisation des différents projets sociaux de base à réaliser dans la province du Kasaï. Des signatures des contrats et avenants ont été obtenus avec quelques sociétés égyptiennes sur le financement. Un reportage de Rodi Panda. Dans le cadre de l'exécution des travaux des infrastructures des bases au Kasaï, infrastructures liées au programme du président de la République de lutter contre la pauvreté, le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Kalinga Makonga, a conduit une délégation des experts au Caire en Égypte pour assurer ses partenaires égyptiens de la matérialisation des différents projets sociaux à réaliser. Dans le Kasaï, le directeur général AI du FPI, Jean-Claude Kalinga, a multiplié des séances de travail qui ont abouti à la signature de contrats et avenants avec Samcred, Engineer and Contractor, pour la route Mbujimai-Kananga reliant le port de Ndomba. Puis l'entreprise PGESCO, un consortium de Hassan Alan Construction pour la centrale photovoltaïque de Chipuka et l'usine de traitement d'eau de Mbujimai. Le directeur général AI, Jean-Claude Kalinga, a confirmé que tout est fin prêt pour le démarrage des travaux de la centrale photovoltaïque de Chipuka et d'autres infrastructures de base. Nous sommes dans le processus. La mobilisation financière s'est faite à plusieurs niveaux. D'abord sur le niveau ici avec des partenaires. Vous savez que pour lever les fonds, ce n'est pas du tic au tac, mais aussi nous mobilisons les fonds sur le plan local et puis sur nos ressources propres. Donc on se lance, c'est un challenge et le challenge attend des résultats. Pour le directeur général AI du FPI, rien n'arrêtera la réalisation des travaux des infrastructures inscrites dans le programme du président de la République et tout sera fait dans le respect des normes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué au cours de la semaine qui s'achève une visite d'État de 5 jours en Israël dans le cadre de la reprise et du renforcement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et l'État hébreu. Le vendredi, le chef de l'État est arrivé à Rome, en Italie, où il est invité pour représenter l'Afrique au sommet du G20. La semaine du président en 5 minutes avec Pierre Kibambé-Somoué. Arrivé à Jérusalem le 25 octobre 2021, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite de travail de 5 jours en Israël. Aussitôt arrivé, le chef de l'État, qui était accompagné durant son séjour israélien par son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a été l'hôte de marque du campus francophone du collège académique de Netanya, qui lui a décerné au nom de l'État d'Israël les titres honorifiques d'honoris causa, la plus haute distinction universitaire octroyée aux différentes personnalités par rapport à leur parcours. Le président Félix Tshisekedi est considéré comme l'ami fidèle du peuple d'Israël. Il joue un rôle crucial dans le développement intégral de tous les continents africains. Mikhail Gorbatchev pour la perestroïka, Frédéric de Klerk pour sa contribution à l'éradication de l'apartheid sont des hautes personnalités qui ont été aussi honorées par cette alma mater. C'était ensuite au tour du président israélien Isaac Herzog d'accueillir chaleureusement son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au palais présidentiel. Sa visite d'État s'inscrivait dans le cadre de la reprise et du renforcement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération multisectorielle entre Israël et la République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse animée par les deux chefs d'État,
À l'issue de leur rencontre, le président israélien a eu de mots justes pour souhaiter la bienvenue à son hôte de marque dans l'État d'Israël et dans Jérusalem, la capitale éternelle d'Israël. Isaac Herzog a souligné que la RDC est parmi les pionniers dans la restauration des relations en Israël. Il a salué le leadership de son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, qui, a-t-il souligné, incarne un avenir radieux pour l'Afrique et pour la RDC, son pays. Pour le président Félix Tshisekedi, la RDC et Israël ont des liens divins qui doivent être développés. La RDC entend redynamiser sa coopération avec l'État hébreu dans les domaines notamment de la sécurité, des infrastructures, de l'environnement, de l'agriculture et du numérique. Après des échanges fructueux avec son homologue Isaac Herzog, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré le premier ministre israélien Naftali Bennett. La rencontre a permis de faire un tour d'horizon des questions liées au renforcement du partenariat entre Kinshasa et Jérusalem, la reprise des relations d'amitié et de coopération bilatérale entre Israël et la République démocratique du Congo a été vivement saluée au cours de cette entrevue. Le couple présidentiel de la RDC a, durant son séjour à Jérusalem, visité le mémorial de la Shoah à Yad Vashem. En ces lieux aménagés à mémoire des victimes de la Shoah, le génocide du peuple juif perpétré par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, le chef de l'État et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, se sont fait présenter des objets, images et films sur les atrocités de ces génocides. Après Jérusalem en Israël, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le vendredi à Rome, en Italie, où il est invité pour représenter l'Afrique au sommet du G20 qui réunit les dirigeants des pays les plus industrialisés du monde. Les assises se tiennent du 30 au 31 octobre dans la capitale romaine et planchent sur des questions relatives au changement climatique, à l'environnement, au développement durable et à l'examen de voies et moyens de relancer les économies mondiales durement affectées par la pandémie de Covid-19. L'actualité a été dominée la semaine dernière par l'installation des nouveaux membres de la CENI, la reddition des 110 combattants dans la partie est du pays et la capture de chefs d'un mouvement rebelle en Ituri et la levée de la grève des enseignants avec effet immédiat de la reprise des cours dès ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Des sujets qui ont fait la une de l'actualité en 5 minutes avec Blandine Wavingana. La semaine qui s'achève a été riche en événements. Justice, démarrage ce lundi 25 octobre du procès sur le détournement présumé des fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo à la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo est accusé de non-respect de procédure de passation de marché. Il s'est ouvert à Kinshasa les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'administration publique. Les participants avaient pour mission d'évaluer les différents protocoles d'accord signés entre le gouvernement et les banques syndicales de l'administration publique devant aboutir à l'amélioration des conditions sociales de fonctionnement de l'État. Ces travaux ont été présidés par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Insécurité dans la province du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont démantelé un réseau de 14 combattants du mouvement ADEF dans le secteur de Rwenzori en territoire de Béni. Parmi eux, l'épouse de la deuxième personnalité de ces mouvements terroristes. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et les membres de son bureau, investis par le président de la République, ont prêté serment à la Cour constitutionnelle. C'est là avec promesse d'organiser les élections libres, démocratiques et transparentes en 2023. Une cinquantaine de maisons d'habitation du quartier Pakadjouma à Limete réduites en cendres à la suite d'un incendie. Le ministre des Affaires sociales et le gouverneur de la ville de Kinshasa ont effectué une descente sur les lieux du drame pour évaluer les dégâts. Les travaux de bétonnage de la chaussée Kimwenza et Victoire ont bel et bien démarré. Les soucis du gouvernement est de rendre fluide la circulation dans cette partie de la capitale. Il couvre le projet Kinshasa Zéro Trou lancé par le chef du gouvernement. Infrastructure toujours, le pont Kasaï 1 a été inauguré par le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics à Chikapa. Cet ouvrage est réouvert au trafic à la grande satisfaction
des usagers. Ruth Chamala, sourde-muette de son état et lauréate de la section pédagogie générale de l'édition 2019-2020 au collège Zachary dans la commune de Lemba, lance un appel de solidarité aux personnes de bonne volonté de l'assister à poursuivre ses études dans une université des sourds-muets de la planète. À partir de ce lundi 1er novembre, le monde attend débattre de nouveau la question du réchauffement climatique à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni. À Kinshasa, les travaux préparatoires et relatifs ont été présidés par le Premier ministre autour de quelques propositions de solutions. Les journées scientifiques du Centre de recherche géologique et minier 9e du genre ont vécu. Thème choisi, les risques naturels, leurs connaissances et leur impact environnemental et social en RDC. Ces 9e journées ont été présidées par le ministre des tutelles. Revenons au Nord Kivu, 110 combattants ont déposé les armes et autres effets de guerre après l'annonce des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC sur l'intention de mettre fin à l'activiste de groupes armés négatifs dans le territoire des Massissi. Le monde célèbre chaque 31 octobre la journée mondiale de l'épargne. Malheureusement, en République démocratique du Congo, l'épargne est loin d'être connue de la population. Pourtant, la RDC est dotée d'une caisse nationale d'épargne dénommée Cadeco, une grande banque de proximité dotée d'infrastructures et d'un personnel qualifié. Regardez. Instaurée depuis 1925, à la date du 31 octobre de chaque année, la Journée mondiale de l'épargne est célébrée cette année 2021 dans la méditation. La pandémie à Covid-19 a certes paralysé toutes les économies de la planète, on sait y compris l'épargne. En République démocratique du Congo, la championne de l'épargne s'appelle Cadeco, Caisse générale d'épargne du Congo. Une grande banque de proximité dotée, vous vous en doutez, des infrastructures immobilières appropriées à l'épargne, soit 105 bureaux disséminés sur l'ensemble du territoire national où travaillent cadres et agents très expérimentés sur la culture de l'épargne. En dépit d'énormes difficultés de gestion que traverse cette entreprise du portefeuille, à la Cadeco, l'heure est à la sensibilisation sur la culture de l'épargne en République démocratique du Congo. En fait, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de l'épargne. Le but, c'est la sensibilisation et également inciter tous les citoyens à conserver leur argent à la caisse d'épargne ou dans d'autres structures bancaires spécialisées, au lieu de les garder par vers eux. Pourquoi? Parce que garder l'argent à la maison, en dehors du circuit bancaire, ça comporte des risques de vol, l'insécurité, l'incendie, mais c'est aussi une entrave à la circulation monétaire nationale. À Kinshasa, comme dans les 26 provinces du pays, les cadres et agents de la Cadeco, vêtus aux couleurs de leur entreprise, sont descendus sur le terrain pour prêcher l'épargne comme vecteur de l'investissement familial. Nous appelons toute la population, toutes les couches sociales, toutes les couches socio-professionnelles, les jeunes gens, les mamans, les hommes, les femmes, les étudiants, les élèves, les opérateurs économiques et toutes les autres catégories et les couches sociales d'ouvrir des comptes au guichet de la Cadeco éparpillés à travers tous les pays. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire est en train d'être fait à travers tous nos sièges à l'intérieur. Il y a même ceux qui le peuvent, qui auront à entreprendre des caravanes motorisées, tout simplement pour approcher la population et lui parler, donner ses messages. Promouvoir et collecter l'épargne des personnes physiques et morales, drainer les fonds collectés vers le financement du développement social et économique par l'octroi des prêts et crédits, effectuer toutes les opérations bancaires généralement reconnues aux banques commerciales sont quelques-unes des missions régaliennes de la Cadeco.
En outre, la CADECO apporte un appui substantiel à l'État congolais dans la mobilisation des recettes du Trésor public en collaboration avec toutes les régies financières, y compris les entités administratives décentralisées. Vu sous cet angle, la CADECO mérite bien une attention particulière et soutenue de son propriétaire, l'État congolais, pour lui permettre, bien évidemment, de bien exécuter son objet social. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a procédé à la clôture de l'année académique 2020-2021 dans la ville de Béni. Vous le savez, à Kinshasa, quelques universités ont aussi clôturé leur année académique, parmi lesquelles l'université de l'UPEN, IFASIC et IBTP. Reportage. À l'Université pédagogique nationale UPEN, les recteurs, professeurs Simon Massamba Nkaziangani, en présence de plusieurs autorités, 428 lauréats contre 2035 ajournés, soit 83%. Seulement, soit 0,4%, ont réussi avec la mention grande distinction, 119, soit 28%, avec mention distinction, et 307, soit 72%, avec satisfaction, selon le résultat rendu public par le professeur Dr Rigobert Kabouita, secrétaire général académique de l'UPEN. Selon le numéro 1 de cet établissement public, l'UPEN envisage organiser plusieurs activités en misant sur les priorités pour mieux recadrer son épanouissement intégral et pour faire de cet établissement l'épicentre du savoir tant sur le plan national qu'international. L'ISTA Kinshasa boucle l'année académique 2020-2021 sur une note satisfaisante avec plus de 300 lauréats sur le marché d'emploi. Avec le directeur général, le professeur Dr Pierre Kassengedia, qui du reste tient à la concrétisation des objectifs assignés, notamment la promotion d'un enseignement de qualité, le partenariat avec les universités à travers le monde qui induit le renforcement des capacités du corps académique. La grande innovation, sous le management du DG Prof Pierre Kassengedia, c'est aussi les nouvelles filières dans le cadre du développement des pôles d'excellence, à savoir les centres de recherche pour les énergies renouvelables, le centre d'études et de recherche des foyers améliorés, le centre de télédétection, du monitoring par satellite et autres. À l'Université technologique Bel Campus, près de 600 diplômés universitaires ont été déversés dans le monde du travail. Cet alma mater qui compte cette faculté, notamment le droit, les sciences économiques, les sciences agronomiques, les sciences de l'information et de la communication et la faculté de médecine. Les lauréats ont été appelés à défendre avec succès le label de l'Université technologique Bel Campus. Les recteurs de cet établissement d'enseignement supérieur privé, professeur André Woufela, a saisi cette opportunité pour annoncer quelques innovations opérées au cours de l'année académique 2020-2021, notamment le programme LMD entendait licence, master et doctorat dans quelques facultés, la production d'un document retraçant ainsi les étapes du développement de la RDC à l'horizon 2040. L'Institut national des bâtiments et des travaux publics dispose des atouts pour se rendre utile et participer à l'amélioration de la qualité de vie en RDC. Tenez 4 filières organisées à l'INBTP, à savoir les bâtiments et travaux publics, géomètres et topographes, hydraulique et environnement et génie rural sont une réponse aux besoins du pays. Des ingénieurs formés à même d'offrir un service de qualité. D'ailleurs, l'INBTP se présente comme une institution universitaire pilote dans la formation des ingénieurs en RDC. Le directeur général, le professeur Simon Nanitouma, se félicite du bon climat qui règne au sein de cet établissement universitaire. Depuis près de 5 ans, le professeur Kalala Bangabangam a été désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour servir de pont avec les universités tunisiennes. Au cours de cette année académique qui s'achève, l'UNBTP a vu 2 chefs de travaux défendre avec succès leur thèse de doctorat en Tunisie et en Afrique du Sud. L'Institut facultaire des sciences de l'information et des communications IFASIC a conféré des grades académiques et procédé à la remise des diplômes de licence et des graduats.
Outre les filières existantes dans cet alma mater, 2 autres se sont ajoutés, le cinéma, art et spectacle, ainsi que la gestion des entreprises de presse. Au cours de cette cérémonie solennelle présidée par le recteur de l'IFASIC, le patriarche et créateur de l'ISTI, Malembeta Mandiak, et la communauté ifacienne ont observé une minute de silence en mémoire du premier diplômé de l'ISTI en 1975, André-Jacques Niangilelo, grande figure de la télévision publique qui s'est éteint la veille de cette cérémonie. Parmi les lauréats, Sandra Niangitabou, sa fille, journaliste, présentatrice vedette du journal télévisé à la RTNC, qui a décroché son 2e diplôme de licence. Une grande émotion qui a précédé la suite de l'événement. Rigobert Moukeni Lapes, recteur de l'IFASIC, a clôturé cette année académique en annonçant la migration de l'IFASIC au système LMD en collaboration avec plusieurs universités de l'étranger. Et toutes nos félicitations à notre consoeur Sandra Niangui. Et puis le ministère des Affaires sociales vient de signer un protocole de coopération avec des partenaires étrangers. Modeste Mutinga se dit satisfait. Selon lui, une étape importante vient d'être franchie. Mesdames Bouyal. Un ballon d'oxygène pour le ministère en charge des Affaires sociales, de la solidarité nationale et des actions humanitaires. Le ministre Modeste Mutinga a signé un protocole de coopération avec des partenaires pour soutenir l'action gouvernementale au bénéfice des milliers de jeunes congolais désœuvrés. Le Conseil arabe africain pour l'intégration et le développement ainsi que l'Agence internationale pour les réfugiés et l'environnement se sont engagés pour cette cause hautement humanitaire. Modeste Mutinga a fait de l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables son cheval de bataille durant son mandat à la tête du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Il a salué l'engagement de ce partenaire pour sauver des vies humaines. Le comité urbain de Kinshasa a été reçu par le ministre provincial du genre et Affaires sociales en sa qualité de coordinatrice des activités de plaidoyer pour la promotion des droits des enfants. Un reportage de Constance Mananga. Les comités urbains des enfants de la ville-province Kinshasa ont présenté leur désiderata à la ministre provinciale du genre Affaires sociales de la ville de Kinshasa. Le plaidoyer du comité urbain a captivé Bernadette Panzo, qui a promis de faire le plaidoyer à son tour à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour qu'une ligne budgétaire les soit allouée. Nous l'avons fait, maintenant nous attendons au niveau de l'Assemblée provinciale s'ils adoptent. Et après, ça sera le décaissement. Et je crois que comme les enfants sont là, ils sont déjà très courageux. Et on va faire ça ensemble avec eux, avec les projets qu'ils ont amenés. Nous allons travailler et demander à ce qu'on puisse décaisser pour les enfants. Le président du comité urbain a sollicité l'implication de la ministre Bernadette Panzo sur plusieurs questions en lien avec le bien-être des enfants. Il était important de venir discuter avec son Excellence Madame la Ministre de certaines problématiques, de certaines questions reliées aux réalités vécues par nous, enfants kinois. Nous avons également soulevé le point et entré à la sollicitation d'un local dans l'Assemblée provinciale, comme il est noté dans l'arrêté interministériel, mais aussi dans la loi portant protection de l'enfant. Promouvoir les droits des enfants, cheval de bataille de ces comités urbains qui n'aménagera aucun effort pour y arriver. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de l'administration et des questions politiques séjourne dans la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu. Objectif est de palper la réalité sur le fonctionnement des partis, de ce parti plutôt, à la base et mobiliser les troupes pour travailler dur afin de gagner les échéances électorales de 2023. La ville de Butembo a réservé le vendredi 29 octobre 2021 un accueil chaleureux au secrétaire général adjoint chargé de l'administration et questions politiques au sein du parti présidentiel. Devant les militants et militantes, la troisième personnalité de l'UDPS, Deo Bizi Boubalola, a dévoilé l'objet de sa mission dans la région. Nilisema nifike Nord Kivu
Nous sommes arrivés au Nord Kivu pour dégager des voies et moyens qui seraient reflètent les élections de 2023 à tous les niveaux. Nous devons avoir un président de la République majoritaire et 250 députés plus 1 au Parlement. C'est là pour que le Premier ministre soit des nôtres. Voilà notre cheval de bataille. Comment fonctionnent les organes de base de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS au niveau de Butembo? La question a nourri la rencontre entre le secrétaire général adjoint de l'IDPS, chargé des questions politiques et administratives, et nombreux militants de ces partis présidentiels le samedi 30 octobre 2021 au centre d'accueil Ouraï Kikyo. Au nom du comité fédéral, nous sommes très ravis d'accueillir nos visiteurs à provenance de Kinshasa pour venir à Butembo juste pour palper du doigt les réalités qui se passent dans nos fédérations dans la province du Nord Kivu. Deo Bizibou Balola et sa suite ont capitalisé ces rendez-vous pour appeler ces militants à la cohésion et à la concorde. Et nous sommes partis au pouvoir. Nous avons un petit pouvoir que nous voulons agrandir jusqu'à prendre tous les pouvoirs de ce pays pour... Voilà, double cérémonie de collation de grade et de clôture de l'année académique 2020-2021 à l'université de Lubumbashi. La quête de l'excellence, c'est l'essentiel du message du recteur de l'UNILU, le professeur Fulbert Kisiba Fitula. Un reportage de la RTNC Katanga. L'université de Lubumbashi a organisé la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2020-2021 ce samedi 30 octobre à l'amphithéâtre Professeur Kalaba Mutabusha. Dans le rapport académique, le professeur Lunda Ilunga a présenté les points forts de l'UNILU malgré la persistance du Covid-19. Sans anti-parution sur le plan national et international, l'élection du professeur Kishiba comme membre de l'AUF, l'accréditation du laboratoire d'environnement de la Polytechnique et tant d'autres. C'est à juste titre qu'un diplôme de reconnaissance sera remis au recteur de l'UNILU par les professeurs émérites, représentés par leurs collègues Kazadi Kimbo. Le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'UNILU, a axé son discours sur l'université que nous voulons et l'héritage à en tirer. Cher Kassapar de cher Kassapar, votre parcours à l'UNILU signifie la quête de l'excellence. Vous devez montrer maintenant la persévérance et le courage. Le diplôme que vous allez obtenir tout à l'heure, ce n'est pas donc un privilège, ce n'est pas un dû ou un acquis, c'est à nouveau une conquête, parce que le succès est plus dur à gérer que sa conquête. Désormais, vous devez prévaloir en valeur ce que vous venez de recevoir. Et donc, quand vous partez et quand vous aurez tout perdu, gardez ce parcours indélébile. Il fera de vous la ressource dont a besoin la RDC pour qu'elle soit un pays plus beau qu'avant. Représentant le ministre national de l'ESU, Tandir Kaba s'est apaisanti sur les réformes attendues dans ce secteur après les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Le vice-gouverneur de la province, Jean-Claude Canfoy, a salué la concrétisation de la couverture de l'amphithéâtre, promesse faite par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. C'est dans une ambiance festive que les finalistes ont reçu leur diplôme des mains des différentes autorités. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Le rappel des titres. Une délégation des parlementaires belges séjourne ici à Kinshasa depuis hier dans la soirée. Elle est venue participer à la grande foire des entrepreneurs. L'objectif est de renforcer la diplomatie parlementaire entre la RDC et la métropole. Et puis, le Premier ministre est dans le Congo central. Jean-Michel Samalou Kondé a tenu sur place une réunion de sécurité au cours de laquelle il a instruit de mettre fin au phénomène
coupeurs des routes très courants qui créent de l'insécurité dans la province du Congo central. Merci d'avoir suivi ce journal. Le Rikinzouzi revient sur ce plateau à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous dis au revoir.